Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Donc ceci devrait nous amener jusqu'au 3 avril. Alors au menu, tout d'abord, nous allons, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, et pour ceux aussi qui quittent avant, parce que du coup ils ne voient pas la fin, donc je vous explique ce qu'il y a dans cette vidéo, comme ça va vous permettre d'avancer éventuellement dans la vidéo pour savoir évidemment ce qu'il y a dedans, ce sera plus simple peut-être pour vous. Tout d'abord, nous allons faire une petite analyse très rapide des températures sur la France. Ça, c'est juste une petite observation, la partie analyse et la partie prévision. Nous allons comparer donc le modèle GFS, donc la situation générale des centres d'action, et le modèle européen. Nous allons regarder jusqu'à quel moment ces deux modèles, on va dire, sont convergents. À partir du moment où ils sont divergents, on va arrêter la prévision et là, on va passer à la prévision des paramètres, donc en l'occurrence les précipitations, la température. On va regarder ça donc sur la France entière. Ça, c'est la première partie de la prévision. Et la deuxième partie de la prévision, pour avoir, on va dire, une tendance générale sur la deuxième période un peu plus lointaine en général, donc après le moment où les deux, j'allais dire, modèles sont divergents, nous allons avoir une tendance avec les diagrammes interscénarios, c'est-à-dire c'est des scénarios qui sont faits sur le modèle GFS et le modèle européen. C'est quoi des scénarios? Ça veut dire qu'on bouge un tout petit peu les paramètres et on regarde ce que donne la prévision donc sur 15 jours. Voilà. Et on fait, je crois, c'est 30 simulations. Et donc, vous avez une moyenne qui est calculée et aussi derrière une tendance, on va dire, qui se distingue pour la pression. On va regarder ça. Pour la température en altitude et pour la température au sol. Voilà le menu donc de ce bulletin de prévision à long terme pour ceux qui ne connaissaient pas le concept. Donc on va commencer, comme je le disais en préambule, par une petite analyse de la situation actuelle, donc au niveau des observations que nous voyons sur le pays à 17h. Donc il fait de 8 à 10 degrés sur le nord-est, 13 degrés à Strasbourg, de 8 à 10 sur le nord, de 8 à 9 sur les côtes de la Manche, de 10 à 13 en Bretagne, de 9 à 11 sur la région parisienne. Un tout petit peu léger, un petit peu en dessous des normales. La normale est de 12 degrés. 13 degrés, donc je l'ai dit, dans l'Est, de 8 à 12 du côté de Bourgogne, Jura et les Vosges, de 9 à 13 sur Pays de Loire et le centre aussi également. Donc du côté du massif central de 13 à 14, sur le massif central de 10 à 14 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 10 à 16 du côté du sud-ouest, de 11 à 15, 18 degrés, même il y a un petit 18 là sur Rhône-Alpes. Et du côté de l'arc méditerranéen, nous avons de 13 à 19 degrés. Il y fait quand même assez doux, de 14 à 16 degrés sur la Corse. Donc on a des températures au nord, un poil, un petit peu juste. Sinon, au sud, on a, surtout sur le sud-est, une belle douceur. Mais sur le sud-ouest aussi, il manque peut-être quelques degrés ça et là. Bon. Globalement, on a des températures un petit peu tangentes en moyenne sur le pays. Ça avait été annoncé sur le point météo de ce matin. On va donc passer à présent à la situation générale. Donc, on va comparer les deux modèles, donc GFS et européen. Donc si il veut bien, voilà. Donc on va se placer sur la synoptique en mode, j'allais dire large, sur une bonne partie de l'hémisphère nord en fait. Regardez comment circulent les centres d'action. Après on se mettra en focus sur la France. Donc je vais me mettre le lundi 20 mars à 0h. On va donc commencer et on comparera les deux modèles européen et GFS. On va donc se placer sur le 20 mars 0h. Donc, que se passe-t-il? Les centres d'action, où sont-ils? Donc, on a une dépression qui est très au large de l'Atlantique, elle est très au large entre l'Islande et l'Irlande, mais demain, nous serons plutôt sous des conditions anticycloniques avec plus de 1020 hectopascales sur tout le pays. Donc là, clairement, nous allons retrouver des conditions un petit peu plus clémentes au niveau des pressions. C'est ce que donne également le modèle européen. Voilà, les deux modèles sont convergents sur le pays. Donc vous voyez une bonne cellule, un bon gradient, des bonnes pressions au-dessus de 1020.
avec donc supérieur hein, partout en 2020 sur le pays, même 1025 sur le sud. Donc demain, on retrouve des conditions beaucoup plus anticycloniques que les jours derniers. On a une tendance, il y a une espèce de dorsale finalement qui pousse, des conditions anticycloniques qui poussent pour demain. On a une dorsale qui pousse un peu sur le pays tous les, j'allais dire, l'aspect dépressionnaire qu'il y avait un petit peu ces derniers jours. Voilà, donc le temps devrait, je pense, se calmer demain. Mardi matin, là, un peu la même chose, vous voyez que l'anticyclone va un petit peu, les conditions anticycloniques, la petite cellule à 1020, voilà, je trouvais plus le terme, va un peu se décaler vers l'est, mais globalement, vous voyez quand même qu'on reste toujours pour mardi sur des, enfin, ou sous plutôt, des conditions anticycloniques sur le pays. Mais attention, il y a cette zone là qui a l'air quand même, qui a tendance à visiblement un petit peu à s'approcher et à, j'allais dire, grignoter les pressions par l'ouest. Au niveau du pays, donc on regarde ce qu'il se passe, donc on voit que les pressions ont tendance effectivement un petit peu à baisser par l'est, puisque vous voyez qu'il fait moins de 1015 hectopascales là au niveau des pressions sur la pointe Bretagne. Donc on repasse de nouveau sous la barre des 1020, largement sur une bonne partie du pays. Donc on sent que les pressions ont tendance par l'ouest un petit peu à baisser et on a l'installation, là vous voyez, d'une espèce de flux de sud-ouest au large des îles britanniques. Alors est-ce que le temps va changer? Est-ce que les dépressions, enfin les conditions dépressionnaires qui sont au large vont progresser sur le pays? On va regarder. On va se mettre donc au mercredi 22, et oui, on voit effectivement que là, regardez sur la pointe de la Bretagne, on a des pressions à 1005 hectopascales. Ce vaste système-là a tendance à donc effectivement à grignoter les pressions, où en gros au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, on aura des pressions en dessous de 1015, et au sud de cette ligne, on aura encore des pressions supérieures. En altitude, on aura encore aussi des pressions assez élevées quand même en altitude. Donc mercredi, on va regarder un peu plus précisément ce qui va se passer avec le panel modèle, mais on devrait quand même encore avoir, je pense, sur le sud du pays, un temps un peu plus calme que sur le nord-est. On va confirmer ça, avec donc le panel modèle. Soyons précis. Donc regardez ce qui se passe mercredi 22, on voit donc que, et oui, on a là voilà, une dépression là qui est entre le, comment dire, on voit qu'il y a une dépression entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Alors est-ce qu'on la voit ici? Non, on la voit pas. Ah ouais, non, en fait, c'est pas le cœur de la dépression, mais on voit que ça baisse bien. Ouais, je crois que c'était le cœur de la dépression, mais même pas. Voilà, le 990 que l'on voit là, c'est même pas le cœur de la dépression pour mercredi matin, c'est simplement une partie. Donc on va avoir des pressions beaucoup plus basses là qui vont s'installer sur le Royaume-Uni, et le gradient d'ailleurs qui est en train de se resserrer au nord-ouest du pays. Voilà, donc mercredi, a priori, il va y avoir quand même avoir un peu plus d'agitation peut-être le long des côtes de la Manche et en Bretagne. On regardera ça d'un peu plus près en temps voulu sur les points météo de la semaine. Regardons le temps pour le jeudi 23. Donc là, la France en surface passe en dessous complètement des 1015, mais en altitude, il reste quand même des pressions relatives en altitude, puisqu'il n'y a que le nord-ouest finalement qui sera dans le vert, donc sous le géopotentiel 552, mais le sud du pays, en altitude du moins, reste quand même dans des conditions en altitude assez élevées finalement, donc on va voir ce que ça donne, mais finalement c'est qu'en surface où on est un peu en marge en fait de ce système dépressionnaire. Donc on va voir ce que ça donne après au niveau du temps. Regardez la différence entre les deux modèles. Finalement, pour le moment, alors on n'est que jeudi 23, mais on n'a pas de divergence, donc on peut croire là pour le moment le temps. Donc lundi, mardi, retour de la situation anticyclonique. À partir de mercredi, malheureusement, en surface, nous allons revenir à des pression plus basse. On continue pour le vendredi 24. Là, c'est à peu près pareil. Finalement, ça ne bouge pas beaucoup. On a à peu près le même temps que... enfin, la même situation, du moins, que le jeudi.
Regardez, pour le vendredi 24. Les centres d'action, c'est toujours à peu près pareil. La dépression, enfin du moins le cœur dépressionnaire qui se situe là, près de l'Irlande. Voilà. Donc on a à peu près la même situation pour les deux... donc modèles. Alors vendredi 24, ah oui, j'étais resté au mercredi 22. Donc jeudi 23, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du pays? Donc le jeudi 23, bah, vous voyez que on est encore au nord-ouest avec avec un gradient de pression assez resserré et des pressions qui ont tendance à être en dessous largement des 1015 hectopascales. Et vendredi matin, le flux se redresse un peu à l'ouest et on a toujours aussi sur la France, sauf sur l'extrême sud-est, des pressions inférieures à 1015, largement 1005, vous voyez, même entre 1000 et 1005 sur le nord du pays dans un flux d'ouest. Donc vendredi devrait être encore une fois aussi donc la troisième journée un peu dépressionnaire sur le pays après donc 2 jours d'anticyclone lundi et mardi. On continue pour la journée de samedi et là le 1020 semble revenir. On aurait une poussée anticyclonique pour le samedi 25. Alors, est-ce que le diagramme, enfin le modèle JFS donne la même chose? C'est pas vraiment ce qu'il prévoit lui. Alors là, il y a une incertitude. Les deux modèles sont pas très convergents. Là, il commence à y avoir déjà une différence. Alors ça, c'est un peu emmerdant quand même. Que déjà, à partir du 25, ça cale. Vous voyez que là, il y aurait une poussée anticyclonique pour la journée du 25 mars, alors que le diagramme, donc le modèle, pourquoi je dis le diagramme? Les diagrammes, c'est après. La carte synoptique du modèle européen, lui, lui prévoit la persistance, donc notamment au nord du pays, de situations dépressionnaires. Donc c'est très emmerdant, parce que ça veut dire déjà que les deux modèles divergent à partir du 25 mars. Donc ça, c'est très très embêtant pour nos prévisions à long terme. Le dimanche 26, on va quand même continuer. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le modèle donc GFS, lui, voit notamment plus de 1015 sur les régions qui sont au sud de l'estuaire de la Loire à Strasbourg, 1015, et le modèle européen, lui, le 1015, il est un peu plus bas. Donc, il y a vraiment, clairement, là, une différence à partir du samedi 25, hélas. Donc, on va pas pouvoir aller très loin pour les prévisions au niveau panel modèle, pour les températures. Pour le détail, on va devoir s'arrêter au samedi 25 et on va essayer de voir sur les diagrammes interscénarios si on peut voir quelque chose après le samedi 25. Donc là, malheureusement, c'est un petit peu frustrant, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas surinterpréter. Donc en gros, qu'est-ce que donnent les cartes? Lundi, mardi, conditions anticycloniques. Mercredi, jeudi, vendredi, conditions plutôt dépressionnaires sur le pays. Et samedi, eh bien, incertitude. Le modèle GFS, lui, voit une repoussée de l'anticyclone qui chasserait donc les basses pressions et persistance, par contre, avec le modèle européen. Donc, on va devoir s'arrêter, malheureusement, au samedi 25, 1h du matin, pour les prévisions par exemple, des précipitations que nous allons voir pas plus tard que tout de suite. Donc les précipitations, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit par exemple 12 à 13 mm de pluie d'ici 6 jours en Île-de-France. Donc il va y avoir pas mal d'humidité, pas mal de pluie sur le pays, puisque vous voyez quand même qu'on va atteindre jusqu'à 33 mm de pluie sur les Vosges, de 25 à 30 mm sur le Jura, sur la Bretagne de 25 à 30 mm, sur... Regardez aussi du côté de l'estuaire de la Loire, on va dépasser les 25 mm. Donc on a vraiment des zones où il va y avoir pas mal de pluie. Hein. Donc voilà, sur la Lorraine, le Jura, la Bretagne, du côté de l'estuaire de la Loire jusqu'au quasiment au nord des Charentes-Maritimes. Ailleurs, ça sera un petit peu moins du côté du nord du pays, ailleurs, mais quand même 15 mm en moyenne. Sinon, le sud va être un peu plus épargné par les précipitations pour la semaine. On va passer à présent aux températures. Alors, les températures. Donc, on va regarder pour demain matin. Alors, demain matin, on va avoir 5 degrés en région parisienne. Ça va.
pour un mois de mars, ça va. 6 degrés dans l'est du pays, on va retrouver 10 degrés donc du côté de l'arc méditerranéen. Dans l'après-midi, les températures vont un petit peu être faiblardes, 9 à 10 degrés sur l'île de France, c'est un peu limite, 14 degrés sur Bordeaux, c'est un peu limite aussi, 15 degrés sur Marseille, en revanche ça va, 10 à 11 sur la Bretagne, 12 degrés dans l'est. Donc voilà, des températures un petit peu légères, enfin un petit peu juste, hein. Mais on n'atteindra pas 10 degrés dans le nord du pays. Voilà, donc des températures un peu faibles pour la journée du 20 mars. La journée du mardi 21 mars, on se réveillera avec 7 degrés en Île-de-France, ce qui est relativement raisonnable. Une pointe de douceur du côté de la Bretagne avec une dizaine de degrés. Du côté de la Lozère, 0 à 1 degré, on atteindra 10 degrés du côté donc de l'arc méditerranéen. Donc des températures plutôt pas mal pour un début de 21 mars. 2 à 3 en Bourgogne, là ça va être un petit peu aussi faiblard. Il y aura des zones un peu plus fraîches que d'autres, mais globalement, ça va à peu près pour un début de matinée. Le mardi 21 mars, c'est pareil, les températures vont être juste, ça va, de normal pour la saison. 12 degrés en Île-de-France, c'est normal. 14 à Strasbourg, 11 à 12 du côté de la Bretagne, 16 degrés du côté de Bordeaux. Dans le sud-ouest, on va avoir une petite poche de douceur, 16-17. Sur l'arc méditerranéen, c'est pareil, 16 à Marseille. Bon, ça casse pas des briques, c'est des températures normales pour la saison, pas d'extrême douceur non plus. Mais on a par contre pas mal de... Voilà, on a de la douceur normale pour cette période de l'année. La journée de mercredi, on va se réveiller avec 8 degrés en Île-de-France, 10 sur la Bretagne, 7 dans l'Est. Du côté, avec une petite poche, des poches de fraîcheur là, du côté de la Lozère, pareil, à 1 2 degrés, mais pas de gel, a priori, notamment en plaine. 10 à 11 sur l'arc méditerranéen, vous voyez, relativement doux également. Bon, la matinée, tout à fait raisonnable. Mercredi, par contre, après-midi, là, on va avoir une certaine remontée des températures. Alors, je vais me mettre à 16 heures, puisqu'on commence à un peu avancer dans la saison, donc je vais plutôt aller sur les 16 heures pour les températures maximum. Et on va avoir donc au nord 10 degrés en Île-de-France. C'est pas fameux hein, pour un 22 mars, hein, 10 degrés, il manque 2-3 degrés. Une poche de fraîcheur là sur le nord-est, un 7 à 8. Par contre, au sud, il va y avoir une remontée des températures de l'ordre d'une vingtaine de degrés, vous voyez, du côté de la région de Toulouse, et aussi du côté du Vaucluse, vingtaine de degrés. Et donc sur le sud-est. Et sur l'arc méditerranéen, ça va rester aussi assez doux, 18 degrés, vous voyez, du côté là de... Alors, je sais pas trop où on est là. En remontant un peu vers le Var, du côté peut-être de Toulon, par là-bas, on est à 16-18 degrés, donc des températures tout à fait plutôt douces hein, au sud pour mercredi après-midi. Le jeudi 23 mars à 7h, 10 degrés en Île-de-France, ça par contre en revanche c'est pas mal pour un début de matinée, 10 également du côté de la Bretagne. Et il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est pour ça que je tic, c'est parce que j'ai oublié de vous montrer la chronologie du temps. Donc je vous montrerai après la chronologie des précipitations chaque jour. En fait, je m'en rends compte parce que je me dis que 10 degrés jeudi matin en Île-de-France, ça pourrait cacher un temps peut-être un petit peu plus pluvieux, enfin plus perturbé que ce que, enfin vous voyez, hein, quand il fait doux en général, c'est qu'en général il pleut. Hein. Bon, c'est rare que cette saison s'il fasse 10 degrés dès le matin, sinon ça va être une journée resplendissante. Au niveau du temps, s'il y a une journée resplendissante, ça veut dire que derrière il peut faire 20-25. Bon, je crois pas qu'on soit dans cette situation-là, et puis avec un flux d'ouest, il y a de bonnes chances qu'il pleuve ce jeudi matin. On va voir ça après. Donc, sinon, les températures pour jeudi matin seront très douces. Et jeudi après-midi, vous voyez, les températures au nord ont tendance à caler à 12 à 13. Ah oui, alors là, par contre, c'est à 13h. On n'a que 13h. Par contre, dans le sud-ouest, ça va flamber. Hein, des températures qui vont monter peut-être probablement jusqu'à 25 degrés dans la région du sud-ouest pour jeudi après-midi. Au nord, par contre, des températures cales. Alors, probablement qu'il va y avoir, je pense, quelques précipitations. Et je vous l'ai dit, hein, le sud va être épargné pas mal par les précipitations d'ici
samedi, donc il n'est pas impossible que au sud, il y ait un temps beaucoup plus printanier qu'au nord, notamment en fin de semaine. Et là, 20 degrés également du côté de l'arc méditerranéen, remontant vers le Lyonnais. Vous voyez, on a quand même des excellentes températures bien douces pour une troisième décade de mars. Nous arrivons au vendredi 24 mars 7 heures, donc 8 degrés en Île-de-France, 7 degrés sur la Bretagne. Là, il va y avoir non, c'est pas de la fraîcheur, mais les températures sont oui, à 8 degrés, non, ça va, 8 degrés, les températures rebaissent un petit peu par rapport à la veille, mais restent tout à fait raisonnables pour 24 mars. 10 à 12 du côté donc, du sud-ouest, et sur l'arc méditerranéen, donc une belle salve de 10 degrés pour le matin et l'après-midi. Et là, ça va, 14 degrés en Île-de-France, c'est tout à fait... c'est plutôt pas mal pour un 24 mars. Températures qui ont quand même du mal à décoller au nord, vous avez remarqué toute la semaine. Au sud, ça va, les températures seront très printanières, alors surtout sur l'arc méditerranéen. Par contre, elles vont un peu caler du côté du sud-ouest. Vous voyez, 12 degrés là, ça va être un peu limite pour cette journée de vendredi, 17 degrés du côté de Toulouse. Mais globalement, vous voyez quand même que le sud-est, ça va être le printemps. La journée de samedi matin, malheureusement, dernière journée qu'on peut prévoir, où on peut prévoir le temps, la température déjà ici, 8 degrés donc en Île-de-France, 9 degrés en Bretagne, 6 degrés dans l'Est, bon ça va à peu près pour une début de matinée, 10 degrés sur l'arc méditerranéen, grosso modo. Et dans l'après-midi, eh bien, on va avoir une belle poche de douceur sur le sud du pays, vous voyez, vraiment au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire Valence, ça va être vraiment le printemps avec des températures qui vont dépasser probablement les 20 degrés ou les atteindre en tout cas sur une bonne partie sud du pays pour la journée du 25 mars. Voilà, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin pour les températures. Alors, je reviens tout de suite au temps parce que j'ai oublié évidemment cette partie du temps. Alors, demain, lundi, vous voyez, le temps sera notamment donc demain matin et demain après-midi aussi, vous voyez, très calme. Il n'y aura pas de précipitation demain dans la journée. Le temps va être finalement assez calme demain. Mardi, arrivée d'une perturbation par la Bretagne qui va progresser sur le pays, surtout sur le nord-ouest et là l'Île-de-France, voilà. Donc une bonne partie nord du pays va être, surtout le nord-ouest, va être bien quart nord-ouest concerné par des pluies mardi. Mercredi, nouvelle perturbation qui va traverser une grande partie nord du pays, cette fois en allant jusqu'à l'est pour mercredi. Jeudi, on a encore une fois une grande partie nord du pays qui va être bien arrosée. Le sud relativement épargné. Vendredi, pareil, une perturbation qui arrive dans la nuit de jeudi à vendredi qui va passer par la France d'ouest en est. Et vendredi, ça va être une journée un peu plus humide là sur tout le pays, même jusqu'au sud, mais surtout au nord. Donc, vraiment en bavé là, de mardi à vendredi, on va avoir pas mal de précipitations qui vont toucher le nord du pays. Et enfin, samedi devrait être une journée quand même assez maussade également sur l'ensemble du pays. Donc une semaine encore une fois bien humide, mais par contre qui semble plutôt douce au sud et au nord. Par contre là ça va un peu caler au niveau des températures. Voilà, on peut malheureusement on ne peut aller que jusqu'à samedi pour malheureusement le panel modèle, on ne peut pas aller au-delà à cause du fait que les deux modèles divergent. On ferait de la j'allais dire ce qu'on appelle de la surinterprétation, et donc ça c'est pas ce qu'il y a sur ma chaîne. On ne fait pas de la prévision à pile ou face, il faut les cartes adéquates, et là à partir du 25 on n'a pas ça. Pour la MUCAP, malheureusement, à part aujourd'hui où je vous l'ai montré, donc où il y avait de la, voilà, ici vous voyez, c'était tout à l'heure, il n'y a plus vraiment d'instabilité pour les 2 prochains jours. Alors, on va regarder rapidement jusqu'au 25 parce qu'on ne peut pas aller au-delà la masse d'air. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 19 mars, 18h. Donc, on va dire il fait à peu près une dizaine de degrés sur l'Île-de-France et on a moins 2 degrés en altitude. Alors, pour les prochains jours, on voit que la masse d'air a l'air quand même plutôt même de se radoucir en altitude.
notamment la début de semaine. Mercredi, ça se maintient pas mal. Au sud, on voit quand même que la Mazère a tendance à pas mal se réchauffer, hein, puisque vous voyez que on est là actuellement à 0,2, entre 0 et 2 degrés. Et regardez, on arrive à 10 degrés, hein, je crois. Le 10 degrés sont atteints quasiment mercredi. Ouais, mercredi, jeudi, on arrive à une dizaine de degrés en altitude sur le sud-ouest là. Donc on voit que au sud, la masse d'air en altitude a tendance à se réchauffer, tandis qu'au nord, bah, elle reste à peu près convenable, hein, j'allais dire. Il n'y a pas de gros coups de froid de prévu avec la masse d'air, du moins jusqu'à samedi. Voilà. Donc on n'a rien malheureusement à signaler au niveau. On a vu avec les températures, hein, que les températures, notamment au nord, il ne va pas y avoir de vrais coups de froid, aussi bien le matin que l'après-midi. Les températures resteront donc tout à fait convenables pour un petit peu juste par moment au nord du pays. Je vais allumer parce que je commence à ne plus rien voir. Donc au nord du pays, des températures relativement convenables, et au sud, par contre, vous avez vu une très grande douceur. On va passer maintenant au diagramme. Alors, le courant de jet, avant, on va quand même regarder s'il y a une menace de tempête sur le pays avec le courant de jet. Donc, il faut surveiller le courant de jet certains jours. Alors, bon, là, sur le nord du pays, jeudi, effectivement, là, bon, c'est un courant de jet présent à 200 km/h. Il n'y aura pas de tempête, hein, mais il peut y avoir une bonne brise de vent, enfin peut-être un coup de vent jeudi, il faudra voir. Si jamais il y a les conditions qui sont réunies avec la présence d'une dépression, il peut y avoir jeudi un peu de vent, hein, sur le nord du pays, notamment sur l'extrême nord, sur le cap Griné, notamment, je pense à ce cap-là, où en général il y a des bonnes rafales de vent de temps en temps. Sinon, le courant de jet est sur le pays, hein, en fait. Alors là, regardez, samedi à 13h, le courant de jet est à 220 à l'heure. Là, regardez, hein, samedi, il va falloir surveiller. Bon, c'est loin encore, hein, c'est à 6 jours. Mais là, on a quand même le courant de jet qui est sur le pays. Donc, bon, après, c'est pas non plus des valeurs énormes, hein, 220, 230. Mais quand même, il pourrait se passer peut-être quelque chose samedi si les conditions sont réunies, notamment avec la présence d'une dépression, on ne sait pas. Il y a encore une incertitude, je vous rappelle, sur la journée de samedi, puisqu'il y a un modèle qui prévoit une poussée anticyclonique et l'autre qui prévoit notamment au nord la poursuite de conditions dépressionnaires. Donc voilà, il va falloir surveiller peut-être au fil des jours la journée de samedi. En tout cas, la journée de samedi, clairement, un espèce de... J'allais dire un point d'inflexion dans les prévisions. Alors, on continue avec la prévision, donc là, des températures en altitude, donc sur la région parisienne. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que jusqu'au 25, nous serons au-dessus des normales plutôt, enfin je veux dire avec un temps plutôt doux, hein, puisqu'en altitude le thermomètre a l'air quand même de rester au-dessus du rouge, donc on va avoir des conditions plutôt douces sur le nord du pays, entre le 20 et le 25, voire même peut-être même le 26. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir, alors on fait faire un peu de prévision au niveau des scénarios. Qu'est-ce qu'on voit? Entre le 26 et le 28, il y aurait un peu plus de scénarios sous le rouge. Donc ça voudrait dire que peut-être qu'après le 26, il y aurait un rafraîchissement sensible, peut-être des températures, notamment, donc je parle de l'Île-de-France, là, donc sur le nord du pays, avec pas mal on regardera peut-être après, on va regarder sur Toulouse après pour voir ce qui se passe. Donc entre le 26 et le 28, sur le nord du pays, il y aurait une petite baisse des températures assez sensible. Par contre, après, vous voyez, après le 28-29, on est dans du 1 sur 2, on ne peut pas malheureusement donner grand-chose. Alors sur le nord, c'est fait. Alors sur le sud, je vais vous donner donc le sud, ce qui se passe. Donc là, sur le sud, on va se mettre du côté de Toulouse, on voit que jusqu'au 27, on est carrément au-dessus aussi des normales, donc un temps très doux, hein, pour la région toulousaine. Par contre, entre le 26 et le 28-29, là par contre, il y aurait plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous.
Donc ça voudrait dire un temps plutôt doux aussi là du côté du sud, avec la poursuite d'un temps plutôt doux. Il y a à peu près les 2/3 des scénarios, j'ai envie de dire, qui sont au-dessus du rouge. Voilà, donc ça serait jusqu'au 29. Et après le 29, jusqu'au 4 avril, alors non, avant quand même, jusqu'au 1er avril, il y aurait la poursuite d'un temps assez doux finalement sur le sud du pays, avec plus de scénarios au-dessus au-dessus des normales. Et après le premier, c'est un peu l'incertitude. Donc finalement, on a l'impression quand même que sur le sud, vous allez avoir des conditions quand même au niveau température pas si mal que ça, avec, je rappelle, le modèle GFS. Le modèle maintenant européen, qu'est-ce qu'il donne? Alors, le modèle européen pour les températures, donc va jusqu'au 25, ça va, c'est pareil, des températures enfin un petit peu au-dessus des normales en altitude, donc un temps plutôt doux, du 26 à 27. Là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des scénarios qui sont au milieu, en fait. Donc, on va dire plutôt des températures normales de saison. Un petit rafraîchissement, là aussi, apparemment, le 27, 28, 29 aussi, avec un peu plus de scénarios sous le rouge qu'au-dessus. Un petit peu plus. Alors, donc, en probabilité, il y aurait un peu plus quand même une possibilité de frais. Mais enfin, c'est pas très clair, hein. On dirait qu'il y a un tout petit peu plus de scénarios. Par contre, à partir du 29, c'est un petit peu compliqué là de faire une prévision. Enfin, il y a quand même une très grosse incertitude là avec le modèle européen après le 26. Alors, sur la région toulousaine, on se place donc le modèle européen. Est-ce qu'il donne la même chose, GFS, que européen? Plutôt oui, finalement, puisque vous voyez que la majorité des scénarios jusqu'au 27-28, c'est très doux. Après, c'est un poil, un tout petit peu plus entre le 28 et le 1er avril. Il y a un peu plus de scénarios, mais enfin, c'est 60-40, hein, au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc, apparemment, au sud, vous allez avoir quand même un temps un peu plus clément quand même qu'au nord, clairement, avec donc sans doute des températures assez convenables jusqu'à la fin du mois, quasiment, sur le sud. Sur le nord, ça va être un peu plus tangent, les températures. On va avoir un froid, enfin froid. Non, on va avoir des températures plus de normales de saison. Par contre, entre le 26 et 28, il pourrait se passer quelque chose. On sent qu'il y aurait une petite baisse significative des températures, mais ça reste à confirmer parce que ça reste quand même très timide, enfin très timide au niveau des scénarios. Alors maintenant, on va regarder les pressions. Du côté de Melun, on voit que le retour de l'anticyclone, demain, mardi, baisse mercredi, jeudi, vendredi de l'anticyclone, puisque vous voyez qu'on repasse sous la barre des 1010. Le 25, on serait plus en dessous encore des pressions inférieures à 1015, plus sous cette situation donc dépressionnaire en moyenne. Je vous rappelle que GFS lui prévoyait retour de l'anticyclone. Là, avec les diagrammes interscénarios, il y aurait plus de scénarios sous les 1015 qu'en dessous des 1015. Si vous tracez un trait ici, vous voyez, vous le placez. Alors, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de traceur. Sinon, au-delà du 26, donc imaginez la ligne 1015. Le 26, il y a plus de scénarios sous 1015. Le 27, c'est à peu près une chance sur deux. Le 28 aussi, le 29. Alors, apparemment, après, il y aurait peut-être, à partir du 29, des conditions un petit peu plus anticycloniques. Mais ça reste à confirmer avec... déjà, on va regarder le diagramme avec le modèle européen. Alors, le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, évidemment, après, donc lundi, mardi, des conditions anticycloniques. On va avoir des retours des conditions plus dépressionnaires mercredi, jeudi, vendredi. Samedi également. Dimanche également, le 26. Et après, ça va être plus du 1 sur 2, donc on ne sait pas. Voilà, là c'est un peu plus clair. Le modèle européen, lui, ne sait pas. À partir du 27, c'est un peu une chance sur deux. Donc, c'est clair que, a priori, on aura des conditions dépressionnaires jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au dimanche prochain. Après, c'est un peu plus compliqué à voir. Alors, est-ce que sur la région de Toulouse, on voit quelque chose?
Sur la région de Toulouse, ah bah oui, c'est un peu pareil, hein. Lundi, mardi, l'anticyclone revient. Baisse des pressions mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, retour de conditions légèrement anticycloniques. Vous voyez qu'on est un peu au-dessus des 1015. Pour le dimanche, ça serait pareil. Pour le lundi, mardi, mercredi, on est au-dessus de 1015. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios sous les 1015. Et après, le 30-31, c'est de nouveau un peu une chance sur deux, hein. Donc on ne sait pas trop. Mais apparemment, les conditions plus anticycloniques reviendraient quand même sur le sud du pays à partir du 25 jusqu'au 30. Ouais, c'est ce que donnerait le mode diagramme GFS. Et est-ce qu'il donne ça, le diagramme de Toulouse sur le modèle européen? Alors, le modèle européen, donc pareil, hein, baisse de l'anticyclone. Donc, anticyclone 20 et 21, baisse des pressions du 22 au 25. Puis après, effectivement, il y aurait un peu plus de... Ouais, les scénarios sont au-dessus de 1015, le 25, le 26, le 27. Par contre, à partir du 28, c'est un peu une chance sur deux. Ouais. Donc jusqu'au 28, on peut dire que du 25 au 28, on aurait des conditions un peu plus anticycloniques au sud. On va passer à présent aux températures au sol. Alors, au niveau des températures, en moyenne, on voit que les températures vont pas énormément évoluer en fait. Regardez, notamment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, on va rester globalement entre 5 le matin, entre 5 et 10 le matin et l'après-midi. On va peut-être flirter avec la barre des 15 degrés et on va de toute façon dépasser toujours 10 degrés. Donc en fait, ça va être le temps jusqu'à samedi prochain et même d'ailleurs jusqu'au 27, à peu près 26 inclus, hein. On voit que c'est à peu près fiable. Donc les températures vont rester à peu près stationnaires toute la semaine sur le nord du pays avec donc très peu d'évolution. Après, eh bien c'est un peu flou. On a du mal à voir à partir du 27-28 ce qui va se passer. Ouais, c'est pas clair du tout ce qui va se passer à partir du 27-28. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Et pareil pour le modèle européen, comme vous pouvez le voir. Petite fraîcheur peut-être demain matin avec... vous voyez un diagramme là qui tombe à 0 pratiquement pour demain matin. Donc un temps un peu plus frais là sur l'île de France. Dans la région de Melun, on va voir. En tout cas, les températures, comme vous pouvez le voir, l'après-midi vont dépasser 10 degrés, mais pas dépasser 13-14. Il ne va pas y avoir ni de coup de chaud, ni de coup de froid jusqu'au 25-26. On reste dans des températures tout à fait normales pour la saison, sans excès, j'allais dire. Sinon, après, bah oui, le 26-27, vous voyez après que les diagrammes ont tendance vraiment à, j'allais dire, à être vraiment... la fiabilité est pas bonne du tout, hein. Voilà, bah écoutez, on va faire un petit résumé de tout ça. Donc, qu'est-ce que l'on en déduit? Eh bien, on en déduit plusieurs choses. Bah, les choses certaines, c'est que demain et mardi, sur le pays, conditions anticycloniques. Mercredi, jeudi, vendredi, conditions dépressionnaires. Donc, on va avoir un temps assez humide hein, pour la deuxième partie de la semaine. Demain et mardi, ça va être un peu plus calme sur le pays. Les choses certaines aussi, c'est que au nord jusqu'à samedi, il va y avoir des températures plutôt de saison, sans excès, pas vraiment donc non plus pas de coup de froid, hein, donc un temps plutôt doux, mais enfin il va pas faire extrêmement doux sur le nord. Sur le sud, il va y avoir des belles journées, et notamment au niveau des températures. Il va y avoir vraiment des journées où les températures vont quasiment avoisiner les 20 degrés. Sur le sud du pays, il va y avoir donc vraiment un ressenti très printanier sur le sud jusqu'à samedi. Alors après samedi, il y a une incertitude, a priori, plutôt partie quand même, si on regarde les diagrammes interscénarios, pour une situation quand même un peu plus dépressionnaire. Ça veut dire que ça serait le modèle européen, je vais vous dire, une fois de plus, qui a l'air d'avoir raison en moyenne. On aurait plus une situation à avoir des conditions dépressionnaires entre le 26 et le 28-29 avec des températures un petit peu à la baisse au nord. Voilà, c'est ce que donneraient les diagrammes interscénarios si on veut pousser donc la prévision jusqu'au 29 mars. Pas 29 avril, 29 mars. Je me demande si j'ai pas dit 29 avril. On n'y est pas quand même. Donc voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, je vous l'ai dit, commenter, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo.
Bonne semaine à tous, bon courage et bye bye.